Transgressés à maintes reprises, les combats ne cessent de secouer le Soudan. Ce lundi encore, de nombreux bombardements ont retenti dans la capitale soudanaise. À Khartoum et à travers tout le pays, la trêve annoncée il y a une semaine n'a jamais été respectée. Tirs d'artillerie et affrontements ont lieu dans les banlieues nord et sud de Khartoum. Des milliers de familles continuent à se réfugier chez elles sans eau courante ni électricité. Dans la région soudanaise du Darfour, la situation est encore plus alarmante. D'intenses combats éclatent régulièrement entre militaires et paramilitaires. Conséquence, des maisons ont été pillées et des dizaines de milliers de personnes ont été de nouveau déplacées par des combats qui empêchent toute distribution d'aide humanitaire. Pourtant, il y a une semaine, une trêve avait été conclue entre les parties belligérantes. L'armée du général Abdel Fattah el-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide s'étaient engagés à cesser raids aériens, tirs d'artillerie pour laisser sortir les civils et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Face à une telle situation, les États voisins du Soudan redoutent des répercussions et réclament des aides à l'ONU. Les Nations Unies, de leur côté, annoncent n'avoir reçu qu'une infime partie des fonds de ces bailleurs et prévient sur la désescalade de la situation humanitaire. Le Soudan figure désormais sur la liste des 10 pays qui pourraient connaître la famine sous peu. En plus de la guerre et de la famine, la saison des pluies doit commencer dans quelques jours. Une période qui s'accompagne d'épidémies telles que le paludisme ou encore le choléra. Selon l'ONG ACLED, spécialisée dans le recueil d'informations dans les zones de conflit, depuis le début de la guerre le 15 avril dernier, plus de 1800 personnes ont été tuées et plus de 350 000 personnes ont été contraintes de fuir le Soudan.